bonjour à toute la Zuclosie, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler de Cyril Hanouna. Sa femme s'est fait doxer, ouais, et par Zoé Sagan. Alors qui sait, on va découvrir tout ça ensemble. Qui d'ailleurs se bouffe tous les juristes d'Hanouna parce qu'il a décidé de lui coller des gros procès aux fesses. On va découvrir ce sujet qui a l'air assez relevé. Je suis un peu débile moi. Dans une pastèque comme ça. Et du coup, Hanouna passe en interview il y a quelques jours. Du coup, chez notre cher Pascal Praud à Europe 1, on va écouter quelques propos de Cyril Hanouna qui parle du coup du fait qu'il est très suivi avec sa femme et que voilà, il en a marre et tout. Et ensuite, on va découvrir quelque chose avec Zoé Sagan. Alors du coup, Zoé Sagan qui est attaquée en justice par Hanouna, semblerait-il. Donc écoutons d'abord Cyril quelques instants. Je dis effectivement que vous êtes une des personnalités les plus en vue, les plus demandées du public, mais également les plus shootées par les... Et ça c'est vrai aussi, dès qu'il sort, il peut pas mettre le nez dehors sans forcément être shooté. Alors vous comprendrez hein, que je coupe de temps en temps le son, l'image, etc. Que j'arrête l'image parce que bah du coup, les droits d'auteur pourraient être réclamés. paparazzi, parce que les gens s'intéressent aussi à votre vie privée. C'est ça, ouais. Mais après, moi, j'adore sortir et aller voir. Moi, j'adore, je peux parler avec des gens dans la rue pendant des Donc là, il dit, je suis quelqu'un qui parle au peuple, mais. Des demi-heures et des demi-heures. D'ailleurs, c'est insupportable de sortir avec moi, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui commence à me parler d'émissions, ça doit être très compliqué, parce que le gars, il doit être très emballé. Après, ça se trouve, le gars est très sympa, en plus, ça doit, il est quand même assez... voilà, ça doit pas être un gars qui rechigne à discuter, quoi. vraiment, je lui demande tout son débrief et je peux rester 1 heure avec elle. Donc voilà, même avec quelqu'un que je connais pas, même je vais acheter un truc, je vais chez l'épicier, il me parle de l'émission, je reste 1 heure avec lui, quoi. Donc c'est compliqué. Impossible de Donc quelqu'un de très social, mais... déconnecter, quoi. Ouais. Sur la vie qu'est la vôtre aujourd'hui et l'hygiène de vie, vous disiez... Alors, il disait aussi que dès qu'il va au resto, en gros, il est pris en photo, mais je croyais que c'était là, mais en gros, c'est pas grave. Mais en gros, croyez-moi sur parole, voilà. Ensuite, on va aller voir Zoé Sagan, du coup. Qui est Zoé Sagan? Alors, c'est un auteur d'infofiction, tweet outrancier, ambition politique. Zoé Sagan, artiste subversive et troll complotiste. Et en fait, non, c'est un troll, pas une, et vous allez découvrir tout de suite qui c'est lui. Zoé Sagan, alias donc Pourson, je ne connais pas son prénom, c'est un auteur du coup, qui écrit des fictions, c'est assez étonnant, des fictions qui du coup s'inscrivent dans le réel, donc une infofiction, et du coup le compte Twitter qui est géré quand même par pas mal de monde. Donc on va découvrir les actions de Zoé Sagan, mais on va écouter vite fait le propos de monsieur. Contrôle ce pays. Et là, je rentre en frontal contre eux. Même si je me fais dégoupiller, qu'ils vont me remettre ce qu'ils ont fait à mon éditrice, c'est-à-dire... On change ta biographie, on essaye de t'humilier, de montrer que t'es à demi analphabète. Allez-y les gars, parce que vous êtes à côté de la plaque. Et vous êtes, voilà, de Glucksmann à Eindhoven, vous êtes des agents politiques, ni plus ni moins. Et vous n'êtes pas des philosophes, pas des journalistes et pas des éditeurs. Voilà, c'est tout. Et ça, je suis prêt à prendre les foudres pour ça. Donc voilà, un homme qui dénonce, et du coup, Twitter est en feu. Oui, Twitter est en feu, car Zoé Sagan tweet ceci. Parfois, je ne comprends pas la logique humaine. La nouvelle, très très jeune copine de Cyril Hanouna vient de m'envoyer un message frontal pour que je ne parle pas de leur relation au monde. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui elle est? Bon, donc, du coup, ça y va direct. Et là, du coup, bah effectivement, normalement, alors on va cacher la tête de la dame. On sait jamais, j'ai pas envie de me prendre un procès. Donc voilà, je vais mettre ma grosse tête à la place de la dame. Vous aurez peut-être vu passer vite fait, mais voilà, ce sera très brièvement. Et du coup, moi, je ne vais pas faire un livre sur Hanouna, pas besoin. Un seul tweet suffit pour rétablir la vérité sur Cyril Hanouna. Déjà, alors cette page n'existe plus. Alors déjà, page supprimée déjà. Donc on voit que on ne peut plus consulter celle-là. Donc déjà, il ne se drogue pas. Hein. Attendez, je vais enlever ma grosse tête du coup. Mais il ne se drogue pas. Non, du tout. Car il ne boit pas d'alcool. Sa seule addiction, c'est les femmes. C'est, si vous voulez, le Don Juan du PAF, le Casanova du petit écran. Donc voilà, on voit, etc. Et là, on voit que déjà, ce premier message est supprimé. Alors on va aller voir un autre. C'est celui-là. Cyril Hanouna va donc être le premier à porter plainte contre Zoé Sagan, une personne qui n'existe pas, une personne fictive, hein, qui est donc créée de toutes pièces, mais qui balance quand même des infos sur Twitter que certains prennent très au sérieux en pensant que peut-être elle dit vrai. Et je crois aussi que ça se fait un peu relais de Juan Branco qu'on voit tagué. A publié plus de 200 pages, donc Juan Branco, sur l'animal et rien, pas un mot. Moi j'ai juste fait 200 signes et en moins d'1 heure, une armée de juristes débarque.
vous ne vous rétractez pas dans les 48 heures, j'ai désigné Juan Branco pour défendre mes intérêts. Donc la Frenchcom, mise en demeure avant assignation, dossier suivi titulaire du compte Zoé Sagan, demande de suppression immédiate d'une publication diffamatoire. Madame, monsieur, je sous-signe Florent Silnicki, président de la Frenchcom, agit en qualité de conseil de monsieur Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, spécialement mandaté à cette fin. J'ai pris connaissance de la publication que vous avez mise en ligne ce jour sur les réseaux sociaux X, ex-Twitter. Dans cette publication, vous formulez des allégations au sujet de la vie privée de mon client et vous mettez également en cause l'intégrité d'un enfant mineur, en plus d'autres propos manifestement aussi illégaux que diffamatoires. Je tiens à vous rappeler que la divulgation d'informations relatives à la vie privée d'une personne sans son consentement constitue une atteinte à la vie privée prévue et réprimée par l'article 9 du Code civil. De plus, la mise en cause d'un enfant mineur est strictement prohibée par le dispositif répressif français. Aïe. En outre, la diffamation est une infraction pénale passible d'une amende prévue par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Face à la gravité des allégations portées contre mon client, je vous mets officiellement en demeure de supprimer immédiatement la publication incriminée de votre compte Twitter, Zoé Sagan. À défaut de suppression dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente mise en demeure, mon client engagera toutes les actions judiciaires nécessaires à la défense de ses intérêts. Je tiens à vous informer que l'important préjudice subi par mon client du fait de la non-suppression de la publication sera à votre charge et fera l'objet de réclamations de dommages et intérêts. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, mais pas si sincères que ça, Florence Nikniki. Moi, je ne vais pas faire un livre sur Hanouna, donc là on voit le tweet et j'imagine qu'il est toujours détruit. Voilà, le tweet est toujours mort. Il est mort. Donc on voit que c'est la merde. Et là, Juan Branco. Florence Sisniki est un faussaire condamné pénalement pour avoir trafiqué ses bulletins de notes à l'université. Il n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, avocat. Dans ce courrier, sur demande de Cyril Hanouna, il usurpe cette qualité pour intimider un citoyen français. Il s'agit d'une infraction pénale. Monsieur Silnicki est régulièrement utilisé par Cyril Hanouna, qui le paye comme communicant pour faire son ventriloque dans ses émissions. Ce fut le cas à l'affaire Louis Boyard, où il se livra à une défense passionnée de son client sur son plateau après avoir été présenté comme un expert objectif sans expliciter ses liens d'intérêt, ce qui constitue une infraction grave qui pourrait amener à des sanctions lourdes contre la chaîne. Nous saisissons les instances ordinales, l'ARCOM et les juridictions pénales. Donc là on commence à avoir un truc un peu plus sérieux. Donc certains disent pourquoi tu mets pas ton talent d'éloquence à faire d'autres choses que du coup défendre voilà une sorte de conte un peu étrange. Et du coup certains disent d'ailleurs le faussaire se trahit dans ses tweets, sa médiocrité est flagrante, c'est très vilain de falsifier ses relevés de notes universitaires. Et voilà ce que ça donne en conclusion du nom de commun entre le nom commun épouvante et l'adjectif qualificatif épouvantable. Alors on va aller voir vite fait ça. Et donc Macron et ses ministres sur le terrain de la stratégie payante, après une épouvante séquence de retraite, bien, ok, je sais pas, ah oui parce que les gens ont été cherchés en fait sur son truc, ok. Donc ensuite, lettre ouverte à Cyril Hanouna. Maintenant, on rentre dans l'art. Cher Baba, c'était le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Et Dieu sait qu'il y avait de quoi se faire pardonner cette année. Tout oublier et essayer de ne pas recommencer. C'est le secret caché du Yom Kippour. Ce n'est pas qu'un hommage aux Hébreux, libérés du joug égyptien, qui sont menés dans le désert par Dieu et non pas le dessert, même si c'est très bon. Ok, Moïse, laisse-les, le temps d'aller chercher les tables de la loi, où sont inscrits les 10 commandements. Ok, à son retour, ça part en vrille et il réalise que son peuple s'est mis à adorer une idole. Coucou les loulous, façonné à l'image des dieux égyptiens, un veau en or, pardon. Tu vois où je veux en venir? Smiley clin d'œil. Pour obtenir le pardon de Dieu, Moïse retourne en haut de la montagne et l'implore. Le pardon est finalement accordé. Big smiley. Tout ça pour te dire qu'en 72 heures, tu m'as fait vivre un extrait de la vie de Moïse. Alors par respect, j'ai voulu te... Quoi? D'accord. J'ai voulu te laisser en paix jusqu'au coucher du soleil. Maintenant que tout est pardonné, que tout est nettoyé, on n'a plus le temps à perdre, toi et moi. À nous d'aller en haut de la montagne. Avant de grimper, tu montes en tête et je t'assure, pas le contraire, je tiens la vie. J'ai besoin de vider mon sac pour que le grand pardon soit total des deux côtés. Win-win, comme thème. Parce qu'à cause de tes barbouzes, j'ai fait un rêve cette nuit où tu remplaçais Zelensky. Tu étais à l'Elysée, tu regardais la caméra de Frank Underwood dans The House of Cards.
super les références, on s'en bat les couilles. Oh, c'est très mal écrit quand même. En disant le plus sérieusement du monde, maintenant il faut liquider les souverainistes, les nationaux révolutionnistes, les adeptes de médecine alternative, les ultranationalistes, les afrocentristes, les militants anti-vaccination, les partisans du tirage au sort, les révisionnistes du 11 septembre, les survivalistes, les agents d'influence des régimes étrangers. On va nettoyer tout. Nous sommes en guerre. On ne va pas passer par 4 chemins. On va commencer direct avec Jean Baudrillard. Non, ce n'est pas un joueur de paddle, c'est un mec qui écrivait un truc que tu ouvres un peu, des livres, qui avait tout résumé sur ce qu'étaient les médias et le média et le journalisme. Tu vas être en phase avec lui car tu vas voir. Les médias parlent, et ils sont là pour cela. Ils transmettent le virus, et ils sont le virus. Ce qui fait qu'ils exercent une fascination extraordinaire à travers tout ce qui est catastrophe, accident, violence, etc. C'est la magie noire qui passe la mieux. Ils ne sont pas responsables, ils propagent l'irresponsabilité, qui est aujourd'hui notre mode de solidarité collective. Les citoyens ne décident pas en conscience de regarder la télévision. Non, ils le font par une sorte d'attraction, de vertige. Chacun est un point intermédiaire dans le circuit, ou dans cet anneau de Mobius, de l'information. J'ai l'idée que toute cette machinerie virtuelle n'a pas pour dimension réelle l'information, la connaissance ou la rencontre, mais la velléité de disparaître. Ne t'inquiète pas, je vais aller vite et faire simple. Tu n'auras pas mal à la tête comme tu dis. J'ai vérifié et tu sais que le tweet sur toi a été le plus gentil que j'ai fait depuis mon arrivée ici en mai 2023. Et tu veux un procès alors que je n'ai pourtant rien dit sur les affaires en arrière salle du restaurant Shkun à Paris. Je n'ai pas parlé non plus de John Maman, qui est impliqué dans une affaire d'abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse, blanchiment et faux. Rien dit non plus sur le bise de Jean Rachid, et encore moins sur Rachid Sirlarbi. Donc cool, tuto va bene. Pas besoin de sortir les gros calibres. Je ne suis pas Joe Star. On se calme, quoique c'est le mauvais exemple. Joe Star est une petite fille, tu as raison, qui ne joue que des rôles de flic ou d'homo mal dans sa peau. Il est trop agressif parce qu'ils l'ont trop humilié. Tu le sais, c'est le problème de devoir serrer les dents pour rentrer dans le cinéma français. Mais revenons à nos moutons. Cyril, on ne va pas s'embrouiller pour une histoire de meuf. Même si tes potes disent que je suis une michto à claquer au sol, moi, je ne prends pas rigueur. Non. Tu as chié sur tout le service public, pourtant, pendant 10 ans, personne ne t'a rien dit. Tu as insulté et humilié TF1, tu n'as pas eu de faux avocats déboulants dans ta vie pour te pourrir. Non, c'était ton droit à la liberté d'expression. Point. C'est beau, hein, c'est bien écrit. Hein. C'est un peu lourd, mais attendez, voilà la suite. On reprend. Quand tu t'es servi de ta relation privilégiée avec le fils Bolloré pour écraser tes concurrents, personne n'a rien dit non plus. Alors je ne comprends pas. Pourquoi s'en prendre à moi pour seulement 3 lignes sur X? Franchement, Baba, soyons sérieux. Si j'avais au moins précisé que tu avais acheté la maison à 6 millions d'euros, mais que tu avais trouvé une magouille pour ne lâcher que 60 000... Quoi 60 000 euros par mois? Ça va quand même, ça fait un sacré loyer. Ça va, Dieu bénisse frérot. En tant que locataire et que tu signais... Ah ouais, carrément les locataires, ah oui. Que tu signais jamais les papiers de l'agent immobilier, qui chaque semaine essayait de te courir après. Je comprendrais, mais là franchement, c'est risible. J'espère que tu dis la vérité, parce que sinon t'es dans la merde, hein, parce que tu balances des dingueries. Tout ça donc pour une histoire de meuf. Alors que tu répètes toi-même depuis 10 ans que tu n'as pas de zizi. Je vais t'offrir une leçon de communication de crise gratuite. Je sais que tu adores ça. À tes avocats s'ils n'avaient rien dit. Ce pauvre tweet milliard perdu au milieu de milliers d'autres aurait fait maximum un demi-million de vues. En envoyant un loser qui usurpe le titre d'avocat, le résultat tombe à plus de 10 millions de Français seulement en 24 heures. Après, non, là c'est mal compté les vues sur Twitter. Hein. C'est pas comme ça que ça va se compter. C'est pas 10 millions de Français qui ont vu ton tweet. S'il y a déjà 2 millions de Français, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Après, il y a des gens qui l'ont vu, après ça passe dans... Voilà, c'est pas forcément tout le monde qui l'a vu, comme tu l'imagines. Je suis même pas sûr qu'il y ait 10 millions de Français sur Twitter. Mais bon, c'est une autre question. Donc voilà, 24 heures rien. Donc en plus d'être hors la loi, ils sont nuls. Débarrasse-toi d'eux, Cyril. Licencie-moi tout ce bordel, empêche-les d'utiliser ton nom, surtout avant qu'ils ne se fassent encore condamner. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les vrais avocats vont vraiment chercher dans vos archives, et ça va déranger, on le sait. Alors là, t'essaies de faire pression en disant tu vas avoir plus peur que moi, mais peut-être que toi aussi tu dois flipper, sinon t'aurais pas fait un truc aussi lent. Tu ne peux pas commissionner des barbouzettes pour en jouer les avocats, pas à Paris en tout cas, pas en 2023. Je sais qu'en ce moment tu crois avoir plus de pouvoir que Pasqua à la grande époque, mais c'est une illusion. Le jour où il décide de tout te retirer, tu seras de retour à la case départ, c'est-à-dire chez maman, en mangeant des boulettes devant la télé, à attendre que le téléphone sonne. Et ce jour-là, crois-moi, tes copains avocats feront comme si tu n'existais pas, alors que moi je serai encore là pour toi. Réfléchis bien à ça. En plus... Quoi? En plus, Cyril, tu as bien lu. J'ai dit que
en mon nom que tu ne te droguais pas. Je voulais te protéger comme tes faux avocats si tu veux. Sauf que moi, je le faisais gratuitement. Je voulais être sympa, quoi, te faire un sourire gentiment parce qu'à part que tu sois ami avec Macron et que tu n'oses jamais citer Bernard Ier, je n'ai rien à te reprocher. Enfin, jusqu'à maintenant. Je trouve même que tu as du talent, c'est vrai que tu as du talent, que ton regard est beau. Ah oui, comme un petit chien qui a l'air heureux, là, regardez, là, l'œil qui brille, là. Viens là, peut-être bête. Tu as toujours été sincère en offrant une tonne de cadeaux aux enfants. Ça se respecte un peu comme Dylan Thierry, finalement. Et c'est pourquoi je n'ai pas... Non, je plaisante, c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est pas la meilleure blague, peut-être, mais c'est drôle, quand même. Alors, du coup, Shkoun. Je n'ai pas parlé du shkoun, je sais pas ce que c'est le shkoun, mais il y a l'air d'y avoir un dos, ça. Moi, tant que la recette passe dans les loyers pour des mères seules et les cadeaux aux enfants, ça me va. Tu fais ta part, c'est réglo. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment à toi que je vais m'en prendre, mais plutôt à ton équipe de communicants qui se prennent pour des avocats, alors que c'est des médiocres piscopies. Leur tentative d'intimidation à mon encontre, c'est ce qu'ils font au pays. Mais à grande échelle, 99 fois sur 100, ça fonctionne. Là, quand tes faux avocats ont vu, en moins d'1 heure, arriver Booba et Branco, tout a changé, instantanément, comme par magie. Si je n'avais pas eu, justement, Booba et Branco, ils m'auraient écrasé comme une vulgaire merde. Et malheureusement, Booba et Branco ne peuvent pas s'occuper ou protéger tout et tout le monde. Ouais, c'est sûr, hein, surtout que Booba est quand même... voilà, il fait des tweets, frère, mais c'est sûr qu'il va pas pouvoir protéger, hein. Comme quoi, en gros, vous ne pouvez pas porter non plus toute la misère du monde sur les épaules, mais sortir un faux avocat qui te fait du tort, ça, c'est ta responsabilité. Donc moi, Cyril, j'ai pensé à la petite écrivaine, ou à la jeune journaliste sans défense, qui prend au frontal ton équipe. Elle baisse la tête directe, elle suit même leurs ordres, efface tout ce qui doit être censuré et disparaît, un peu tremblante, se disant, sont-ce des criminels, ou ont-ils déjà tué On fait tuer du monde en France. Jusqu'à où ils sont prêts d'aller, hein? Où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce qu'ils peuvent m'assassiner? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai assez d'éléments factuels pour les exposer comme ils sont. Donc, rentrons dans le dur maintenant. Déjà, avant d'introduire ce qui va, malgré tout, te coûter des millions d'euros, je tiens par avance à souligner que ta bande de communicants, qui se fait passer pour des avocats, va voler en éclats, n'est-ce pas? N'est pas Nathaniel n'est pas Juan Branco qui veut. Hein, merde, il est chiant à lire son truc. Il va appeler le maître la nuit à Paris. Anatolium, parce que j'ai le dire quand même. Il va commencer à s'occuper de son non-confrère et qui doit aimer se faire appeler maître la nuit à Paris, mais qui n'a pas le droit d'exercer cette profession. En tout cas, pas en France, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a ni les études, ni les diplômes, ni l'expérience, ni rien en fait. Mais d'ailleurs, Cyril, qui sont ces gens? Comment l'ordre des avocats peut les laisser faire? Est-ce que tu penses sincèrement que tu as plus d'influence en 2023 que l'ordre des avocats? Est-ce qu'un chroniqueur télé a plus de pouvoir que le bâtonnier? C'est une vraie question. Si ce publicitaire reste avocat aux yeux de tous, j'aurai ma réponse. Ça redéfinira donc le métier, forcément. Bref, ça c'est la partie maître Branco. Je sais que d'une façon ou d'une autre, il va renvoyer là d'où il vient. Passons donc maintenant à ma partie, mon baba. Pour la Macronie, Cyril Hanouna est le dernier des canals vers le peuple. Si Hanouna saute, la Macronie saute aussi. Et inversement. On sait, toi et moi, Cyril, que tu fais semblant de cracher sur François Hollande à longueur de journée. Mais en réalité, c'est simplement parce que ton patron te l'a demandé. Si demain Bolloré devient communiste, Hanouna aussi. Et tu le sais, c'est ta fonction. Ça fait la caïra dans les vestiaires des salles de paddle. Mais le réel, c'est que lorsque le fils Bolloré joue avec toi au paddle, tout le monde doit vous regarder et applaudir de la première à la dernière balle. Même quand vous faites n'importe quoi. Personne n'a le droit de refuser. Tout le monde doit regarder et se passionner. Les suceuses doivent se forcer maintenant à lire Paddle Magazine avant de venir te parler de n'importe quoi. Regarde où on en est, Cyril. C'est n'importe quoi. Ils ont tous peur d'être licenciés s'ils ne suivent pas tes matchs. Je viens les soulager. Je suis, si tu veux, ta psy d'entreprise. Et toi, comme tu n'aimes rien faire comme tout le monde, ben tu offres une intelligence artificielle pour faire le taf. Tu ne peux pas, par exemple, laisser tes anciens chroniqueurs expliquer que la fonction de Jean-Michel Maire était en réalité de faire la mule pour Marco Mouli. Quoi? Ah ouais, la mule quoi. Genre il passait de la drogue et tout. Ou la mule pour amener à des stars, c'est ça? Pour qu'il aille se chercher des stars et leur piquer du pognon. J'imagine que c'est ça. Alors, il parle d'intelligence artificielle aussi, du coup, Zoé Sagan. C'est parce qu'en réalité, sur le Twitter, il prétend être la première intelligence artificielle féministe du 21e siècle. Donc voilà, il y a une sorte de RP un peu étrange dans l'infofiction. Des histoires comme ça, ils en racontent des milliers dans toute la France. C'est une image déplorable pour ton émission et pour ta chaîne. Donc, à quoi bon? Vivre encore
vire encore tout le monde. Et cette fois, repars d'une page blanche, tu gagneras 1 million de spectateurs en plus. En l'état, tu ne peux pas garder des équipes qui, avec arrogance, pensaient m'exterminer d'Exit le temps d'un kebab. Il est vrai qu'ils n'avaient pas prévu que Branco et Booba allaient sortir du bois pour empêcher ma disparition tragique. Et là, le temps d'un kebab s'est transformé très vite en un banquet versaillais. Vous n'avez pas envoyé la bonne équipe chez Hanouna. C'est exactement comme chez Macron. Non, c'est pour ça que vous aimez fort. Chez vous, tout est inversé. C'est pour ça que vous aimez fort chez vous, pardon. Chez vous, tout est inversé. Toi, tu n'as pas d'études, mais tu as réussi mieux que le premier de la classe et l'autre à falsifier ses diplômes et a même réussi par la puissance de sa famille à faire annuler son classement à l'ENA. Donc, tu es d'accord? Chez l'un comme chez l'autre, tout est faux depuis l'origine. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est votre sens de l'inversion. Vos avocats sont des publicitaires et vos publicistes sont des avocats. Tout est inversé. Tout le monde fait le métier du voisin. Ça donne forcément n'importe quoi. Un moment d'hystérie collective similaire à ton émission TPMP. Dire n'importe quoi, n'importe comment, mais le dire vite et fort. C'est joli. Enchaîner, jusqu'à tout oublier. Normalement, cette fois, tu auras du tout remporté. L'idée de départ était, j'imagine, de me foutre à l'arrière d'un 4x4 noir et de me jeter dans la Seine. Mais c'était encore une fois sans compter sur l'intervention musclée de Booba et de Branco. Ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Le gars, il est en mode, ouais, attention, il y a Booba, il va me défendre. Mais Booba, c'est un chanteur, alors ok. Les influx voleurs, à la limite, tu vois, mais genre, quand même. Pas abuser non plus, enfin, il va faire quoi, Booba? Alors Branco c'est un avocat, mais genre pareil, il va faire quoi? Il va pas mettre un coup de pression à Hanouna comme ça, tu vois, voilà, il va aller au procès quoi. C'est mieux qu'un gilet de protection par balle. Ils ont dû te faire changer tous les plans en un week-end. T'as dû dire, avec bon sens, que leur agence servant de faux cabinet d'avocats devait être démantelée dans les plus brefs délais. Parce que Booba, Branco et moi, ayant mis un coup de projecteur devant 10 millions de Français, ça la foutait mal. Éric Dupond-Moretti a bien dû les soutenir, mais le boucher de trop n'en a plus pour longtemps, avant d'être présenté aux Français tel qu'il est vraiment. Donc, fallait changer les plans, ça sentait pas bon. Surtout qu'on te disait en off, cette pute de Zoé doit recevoir toutes les informations sur comment tu as blanchi l'argent, et pour des groupes de personnes peu recommandables. Tu sais mon Cyril, j'avais l'habitude des barbouzes de Bernard Arnault et celle du cabinet noir de l'Élysée. C'est sans vouloir te vexer, d'un autre niveau que ton équipe. Tu n'es pas encore De quoi? Tu n'es pas encore au vouloir de te vexer? Tu n'es pas encore, non, au niveau de Arnaud Ier, voilà. Là, tu es la dernière division. Déjà dans les vêtements, les voitures, les présentations. Y a rien qui va. Les barbouzes de Bernard, par exemple, elles avaient été formées à la DST, au Mossad ou à la CIA. Mais toi, ton équipe... mais franchement, c'est qu'ils sont très mauvais s'ils t'ont pas buté, hein. Je veux pas être méchant, Zoé, mais genre... Parce que là, c'est tous des incompétents. Elle se trouve, c'est Hanouna, il a recruté toutes les équipes qui étaient à peu près compétentes et en fait, tu t'es pris que les merdes, quoi. C'est possible, hein, on sait pas. Hein. Donc voilà. Mais toi, ton équipe à côté, c'est Miskina. On dirait d'anciens dealers de shit, des magouilleurs de marché, des vendeurs de ceintures de cuir. Rien de bien méchant. En les découvrant, ils ont tellement été maladroits et gauches que ça m'a donné l'idée d'un film ou d'une série TV. Une bande de gars se prenant pour des mafieux de Brooklyn, copiant les mimiques de Tony Montana, alors que ce ne sont que des vendeurs de basket chez Foot Locker. Alors, ils ont tous des armes sur eux. Ils ne savent même pas s'en servir. Ils miment qu'on pourrait faire... Ils miment ce qu'ils pourraient faire avec et répètent toutes les journées qu'ils vont tuer machin ou machin et que c'est des dangereux, des vrais fous, des gueudins. Mais en fait, il ne se passe jamais rien. Ils ont vite fait des tentatives de cambriolage chez Booba et Joey Star, mais même ça, ils n'ont pas réussi. Ils reviennent tous les jours, les mains vides, disant à Cyril « Ouais, y a un problème encore !» Les pieds nickelés du sentier, le gangstérisme low cost, à part les vitres teintées, les pistolets à billes, y a rien d'autre, c'est vide. Quand Booba fait un simple tweet, il arrête de faire tourner le moteur et se met souvent à trembler. Ça, c'est la réalité. À répéter, putain, attends, Booba a tweeté. Ils ne veulent pas retourner à la prison de la santé. Non, ils ont peur. Ils appellent Jean Rachid pour se rassurer, être sûr que leur planque dans le 16e est toujours sécurisée. Ils sont sur écoute, mais ils pensent que c'est des ninjas, des guerriers des temps modernes, qu'ils contrôlent Paname, qu'ils ont, comme ils disent, un réseau à Dubaï, à Miami, qu'ils peuvent avoir ce que tu... veux. Ah oui, quand tu veux. Alors qu'en réalité, ils suivent juste des copains, des mecs de Nabila, sur Instagram. Même les mecs de la PJ explosent de rire quand on parle de leurs frasques. Leurs dernières idées étaient de taxer des billets de chaque commerçant de capitale, à l'ancienne.
Personne n'a joué le jeu. Ils avaient beau soulever leur t-shirt pour mettre leur calibre, tout le monde explosait de rire, même les vendeurs de clubs électroniques. Voilà pour le décorum. C'est avec ça que tu m'as fait perdre 72 heures de mon existence algorithmique. Quel gâchis. En 72 heures, j'aurais malgré tout découvert l'envers du décor de ton monde. Incroyable. Ouais, incroyable. C'est palpitant quand même. On y arrive. C'est bientôt fini. La presse télé, les influenceurs Instagram, les propriétaires de restaurants comme le Shkoun, les arrière-salles des bars à chicha, les agents de joueurs, le monde du sport alternatif, les dealers de CBD, bref, un monde nouveau pour moi. Ce qui dit, tout ce petit monde, c'est un problème drastique avec l'orthographe et la grammaire. Ils ne sont pas en guerre contre les cartels dangereux, mais contre le Becherel. Personne chez eux ne fait un SMS sans une dizaine de fautes. C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est censé faire trembler Hanouna, hein, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien, peut-être pas non plus. Bah, au moins, il y a Booba et il y a quand même Branco, sinon on serait dans la merde. Comme si les plus mauvais élèves de l'école avaient inversé le pouvoir. Les derniers de la classe, une fois adultes, deviennent les premiers. La morale de cette histoire, c'est que, dans la France du 21e siècle, même si tu es le cancre au fond de la classe, et que tu harcèles tout le monde, pardon, je suis mal lu, et que tu as plus de chances de mieux gagner ta vie que le premier de la classe qui termine prof ou médecin sous-payé avec des semaines à 90 heures. Bref, je comprends mieux pourquoi, après avoir acheté toutes les anciennes stars déchues de la télé, pour ensuite mieux les humilier, tu offres maintenant d'anciens journalistes d'investigation pour t'acheter enfin une crédibilité là où tu n'aurais pas pu passer le premier entretien d'embauche. Vu la qualité de ton orthographe et de ta syntaxe, ton équipe a le niveau de grammaire d'une classe de CE2. Personne ne pourrait... C'est quoi ce clash? Dépasser l'école primaire. Tu dois changer ça. Je compte sur toi. Tu es un modèle pour beaucoup d'enfants en France. Tu dois faire ta part. Et comme maintenant je sais que tu me lis, je ne manquerai pas de te le rappeler. Ça te fera du bien d'avoir une parole vraie. Tu as plus de suceuses autour de toi que Brigitte et Emmanuel. C'est dire. En cette fin d'année 2023, c'est la résolution que je t'invite à prendre. Non aux suceuses et non aux michetonneuses. N'oublie jamais, mon Cyril, cette leçon universelle. Surtout après le grand pardon que l'homme pense, Dieu, lui, rit. Quand l'homme pense... Oh non, pas que l'homme... La fatigue, hein. Je t'embrasse, comme je t'aime, ta Zoé. Note 1. En terminant cette lettre, je découvre que ce n'est désormais plus toi qui porte plainte, mais ton amie Lola. Ce qui est fou, c'est qu'elle a comme avocat... De vrais avocats cette fois, pas des publicitaires. Les amis de Richard Malka, que tu détestes au plus haut point. Il y a de quoi autant que Charlie Hebdo que tu défonces du matin au soir. Et ça, je ne comprends pas du tout. Tu sais que je sais reconnaître mes erreurs. Et j'en ai fait une seule. J'aurais dû couper le prénom de ton fils. Donc, je vais tout effacer. Mon grand pardon à moi. Si on écrit sur les enfants, ce n'est pas pour les aider ou les sauver. Point. Ah, j'ai du mal à lire ce qu'il écrit là. Ce n'est que pour les aider ou les sauver. Point. Ok, c'est pas obligé de mettre point du coup. Enfin bref. Je ne vois plus non plus faire perdre de temps à Juan Branco qui s'occupe déjà de la France-Afrique. Ah, bah d'accord. En fait, il t'a juste retweeté, mais voilà, tu veux pas faire perdre son temps à Juan Branco, donc tu veux pas aller en procès. Ok. Donc appelle Lola et dis-lui que c'est bon, tout est arrangé et effacé ce soir avant minuit. Ha! Note 2. Ton patron que je connais bien et qui m'aime bien, n'est pas non plus un saint, mais j'aime l'idée qu'il a décidé de prendre le pouvoir aux suceurs de sang comme Elon Musk, qui gouverne la France en ce moment, en jouant par ton intermédiaire la carte de l'indignation et celle de la vertu retrouvée. Je vais d'ailleurs publier le 3 octobre 2023 des informations scandaleuses sur nos chères élites qui, j'espère, feront l'ouverture de vos chaînes de télé. Et pour me faire pardonner, j'offre à ton enfant un exemplaire unique de ma trilogie, infofiction dédicacée, ainsi que des t-shirts et badges de suite qu'ils vont adorer. Je n'écrirai plus jamais sur toi, Lola. Parole de Zoé. On a, toi, comme moi, d'autres chats à fouetter, comme on dit. Ah! Ça n'a pas de sens. Bon bah... voilà. Moi je vous laisse juge, hein. Voilà. Vous commentez, likez, clocher, petit pouce. T'en penses quoi? J'ai l'impression que ça bégaye un peu quand même. Ouais, je dis ça. Je dis rien. Bon, allez, petit générique, hein, moi je me casse. J'ai du boulot pour ce soir. On se fait un petit live sur Dylan Thierry. Est-il le trafiquant d'enfants, horrible arnaqueur, scammer et autres problématiques? On va voir tout ça sur le Radier qui fait sa seconde partie sur Dylan Thierry. On se retrouve ce soir à 18h30. Je suis un peu débile moi. Je vais déjà dans une basket. Et voilà.
avec ça. Hop, hop.